Hello tout le monde, c'est Magali de Cherry Pepper. Alors aujourd'hui, on est de retour dans la cuisine pour une recette de tous les jours, le genre qu'apparemment vous appréciez le plus. Donc aujourd'hui, c'est une soupe à la tomate épicée avec pois chiches semoule. Donc c'est super rapide à faire, économique, simple, ça devrait vous plaire. Donc en premier, vous allez allumer le feu sous votre casserole, ce que j'ai oublié de faire, et vous mettez un petit peu d'huile d'olive. Si vous voulez faire votre soupe sans huile, vous pouvez tout à fait le faire. Vous n'êtes pas obligé de faire revenir les oignons, l'ail, tout ça dans l'huile. Simplement à ce moment-là, vous préparez, vous faites bouillir votre eau et vous mettez tous les ingrédients dans l'eau bouillante. Il y aura des petits goûts en moins, enfin que l'arôme sera moins puissant, mais c'est tout à fait faisable. Donc là, on va mettre nos oignons dans l'huile avec l'ail et la harissa. Un démarrage classique, on va dire. On m'avait demandé dans le dernier food vlog pourquoi est-ce que je ne pelais pas les potimarrons. Parce que comme on est dans une recette de soupe, je me suis dit tiens, c'est peut-être le moment de vous en parler. Pourquoi est-ce que je pelais, le potimarron? Oui. Donc en fait, il y a une raison toute simple. C'est qu'en fait, je mouline pas toute ma soupe. J'en garde un quart avec les morceaux pour Michel. C'est ma faute. faute. Pas la soupe, encore une fois. il n'aime pas la soupe moulinée. Et c'est vrai qu'on n'a pas filmé le bol de Michel ce jour-là, donc vous pouviez pas le savoir. Mais oui, je sais qu'on peut tout à fait cuire le potimarron avec la peau. Et d'ailleurs, je l'avais abordé dans la vidéo du risotto de potimarron. Je vous expliquais les différentes façons de cuire le potimarron. Donc oui, on peut laisser la peau, hein. Il y a aucun problème. Mais comme je laisse les morceaux, je me vois mal lui laisser la peau du potimarron. C'est pour ça que je m'embête. C'est pour lui. Oh là là. C'est l'amour. C'est ça, les murs. Donc voilà. Après l'ail et l'oignon, on va ajouter la harissa. Et on va laisser suer. On va faire suer les oignons et l'ail. Voilà. Pendant 2 ou 3 minutes. J'aime beaucoup cette harissa, tu peux me repasser? Je veux juste montrer quelque chose. Ouais, alors c'est pas uniquement par rapport à la marque, en plus c'est pas une marque spécialement chère, c'est juste par rapport aux ingrédients. Et ce que j'aime bien, c'est juste piment rouge, de l'ail frais, de l'eau et du sel, c'est tout. Voilà. Après, c'est pas spécifiquement bio ou quoi que ce soit, mais on ne consomme pas que bio. C'est très très concentré en piment, on le sent bien. Parce qu'il y en a d'autres, vous voyez, aromatique. Voilà, aromatique. c'est ça. Vous avez des harissa où en fait il y a une purée de piment avec un pourcentage relativement faible, hein, vous avez 20% seulement. Oui. Et puis tout le reste, c'est des ajouts, ça peut être de la carotte, ça peut être du jus d'un fruit ou plus de différentes huiles. Ouais. Alors que là, je pense qu'on a largement dans les 90% de piment. Elle est vraiment très très forte et c'est bon. Hein. Et on le sent même en cuisant là, c'est. Ouais. Ça sent super bon. Donc on se retrouve une fois que les oignons seront plus translucides, auront bien sué. Allez, les oignons, on fait 5 séries de 10, c'est parti, et 1, et 2, et 3. Donc ensuite on va ajouter les légumes. Donc là vous pouvez mettre ce que vous préférez. Moi j'ai coupé des carottes en petites rondelles et j'ai pris un poireau de taille moyenne. Donc pareil, coupé en rondelles. Vous pouvez très bien mettre des courgettes, je sais pas moi, des aubergines, des poivrons, des navets, du céleri. Céleri branche coupé en petits morceaux, ça serait excellent. Tout ce que vous aimez en fait. Hein. Ou ce que vous avez sous la main. Hein. Donc les carottes, le poireau. On va mélanger un peu et on va ajouter l'eau. Voilà. Donc ensuite, je vais ajouter l'eau. Donc j'ai déjà mis à bouillir une quantité d'eau pour accélérer le processus. Vous pouvez faire pareil, remplir votre bouilloire éventuellement. La nôtre est trop petite pour ça. Voilà.
On regarde un petit peu pour rincer ma bouteille de tomates. Alors donc comme c'est une soupe à la tomate, je vais utiliser 2 sources de tomates. Donc une bouteille de purée de tomates et du concentré de tomates. Donc celui-là il est bio, c'est la marque Jardin Bio que vous trouvez dans les grandes surfaces classiques au rayon bio. Il est très sympa. Vous pouvez aussi utiliser, si vous voulez pas utiliser de concentré, moi j'aime bien avoir 2 sources, je trouve que c'est meilleur au niveau du goût, des tomates fraîches, tout simplement, hein, coupées en cubes. Voilà. Juste. Il y a une autre recette de soupe à la tomate que je pourrais éventuellement vous faire, qui justement utilise les 3. Il y a de la sauce tomate, des tomates fraîches, du concentré, et après vous mettez de l'ail, tout ça, et des morceaux de pain rassis. Je sais pas si tu te souviens, je l'avais faite plusieurs fois, elle est super bonne. C'est vrai. C'est une recette traditionnelle italienne, il me semble. Donc je vais déjà mélanger ça, et je vais ajouter le concentré. Voilà, bon ça c'est à l'œil, hein. C'est vous qui voyez. Là je mets une bonne grosse cuillère à soupe bombée, si vous aviez un pot de concentré comme j'ai en général. Et voilà. Donc ensuite je vais assaisonner déjà pour que tous les arômes se mélangent. Donc je vais pas utiliser de bouillon pour cette soupe parce que je l'ai fait la dernière fois, j'avais pas de bouillon et je me suis rendu compte que c'était pas nécessaire. Avec l'arôme des légumes, de l'ail et de l'oignon, c'est pas la peine de rajouter encore un bouillon, qui est vrai que vous allez quand même payer relativement cher, surtout si vous prenez de la qualité. Donc là du sel c'est suffisant. Un petit peu de sel. Voilà. Concernant les bouillons, Sabine a eu la gentillesse de m'écrire une lettre en fait, et on l'a reçue l'autre jour, et elle me parlait de son inquiétude par rapport aux bouillons et au fait qu'ils contiennent du glutamate. Donc il faut savoir qu'il y a différentes sortes de bouillons. Effectivement, il y en a qui contiennent du glutamate monosodique et d'autres pas du tout. Donc ceux que je vous montre sur la chaîne, que je vous ai montré déjà depuis le début, n'en contiennent pas. De toute façon, il suffit de lire les ingrédients, hein. En général, tout ce qui est bio n'en contient pas. Après, certains contiennent de l'huile de palme, d'autres non. Donc moi, j'en utilise sans huile de palme. Ça, c'est à chacun de voir voilà, comment il veut faire. Mais donc Sabine, ne t'inquiète pas, pour tout ce qui est glutamate, nous, ça doit faire 10 ans qu'on n'en consomme plus. Déjà bien avant d'être végane. Et pour tout ce qui est, elle m'avait parlé d'aspartame, c'est pareil, ça fait 7 ou 8 ans qu'on consomme plus du tout d'aspartame. De toute façon, à partir du moment où on devient végane, ou même végétarien, hein, on a tellement l'habitude de lire les étiquettes que forcément on se pose des questions par rapport à tout ce qui compose les différents produits. Et bon, nous, en plus, comme on a supprimé beaucoup de tout ce qui est industriel, ben, quelque part par défaut, il n'y a plus ces choses-là. Donc ensuite, on va ajouter tout ce qui est épices. Donc là, j'ai des mélanges d'épices qui viennent, que mes parents ont ramené d'Italie. Mais bon, je veux dire, vous pouvez le faire sans. Hein. Là, il y a de l'ail et de l'oignon séché dedans, donc ça, c'est pas vraiment nécessaire. Bien que ça apporte une profondeur hein, au niveau du goût de l'ail et de l'oignon. Si vous mélangez frais et séché, c'est pas la même chose. T'es d'accord, Michel, je pense. Tout à fait. Ouais, c'est vrai. Ça ajoute quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Il y a de l'origan, du basilic, du persil, un peu de céleri et c'est tout. De la tomate séchée aussi. Ça, j'adore, hein, les tomates séchées. Ça ajoute aussi un petit plus. Ouais. On va rajouter à la fin de la soupe des herbes fraîches aussi dans le bol directement, donc en l'occurrence du persil. Donc voilà, et je vais mettre une de mes épices favorites, le cumin. Je vais en mettre un petit peu aussi. Il y a une de mes contacts Facebook qui m'avait demandé de faire une vidéo sur les essentiels au niveau épices pour le placard. Si ça vous intéresse, mettez-le moi sous la vidéo, que je sache effectivement si ça intéresse du monde. Une vidéo sur tout ce qui est essentiel au niveau épices et leurs usages dans la cuisine. Je sais pas si vous êtes tous au courant parce qu'on voit pas forcément les notifications, mais j'ai fermé mon compte Facebook. Donc ne vous étonnez pas, vous pouvez toujours me trouver sur Instagram, sur le blog, on a une adresse mail, ou bien évidemment sur YouTube au travers des commentaires. Donc voilà, là on va laisser tout ça, on va dire bouillonner, enfin frémir pendant 15 à 20 minutes. Il faut quand même le temps que les carottes soit tendre. Après, ça va vraiment dépendre des légumes que vous allez mettre, parce qu'il y en a qui vont cuire beaucoup plus vite. Mais là, comme j'ai choisi les carottes, qui
qui sont justement celles qui mettent le plus de temps à cuire. Ça va bien prendre 20-25 minutes même, hein, je dirais. Donc on se retrouve tout à l'heure pour ajouter les pois chiches et la semoule. I saw your face painted on the wall, shapeless in space, colorless and small. I remember you, faded and subdued. I spent the day haunted by your sight, hiding away, curse away the light. I remember you, fading out of you. Avant-dernière étape de la recette, quand je vous disais qu'elle était simple. Donc là, vous allez ajouter les pois chiches. Donc ce sont des pois chiches pré-cuits hein, en bocal. Voilà. Je vais les laisser juste, c'est pour les 5 dernières minutes de cuisson en fait. Hein. Je vais les laisser un petit peu et après on passera à la dernière étape qui est la semoule. Donc dernière touche de la recette, on va ajouter la semoule. Donc moi je l'ajoute, j'éteins le feu et je la verse directement dans la soupe. Donc au niveau de la semoule, moi j'aime la semoule complète. Je trouve qu'elle a vraiment meilleur goût que la semoule blanche. Vous en trouvez en magasin bio, souvent dans les rayons en vrac. Bon et même au paquet, mais autant acheter en vrac, ce genre de choses. Voilà, je vais mélanger. Et on va laisser gonfler la semoule à couvert pendant, je sais pas, 5 minutes. De toute façon, vous voyez tout de suite quand c'est prêt. Le tout, c'est de pas trop en mettre. Donc là, j'ai mis qu'un seul verre pour toute la quantité de soupe. Sinon, ça va boire la plupart du liquide et vous allez vous retrouver en fait avec une semoule aux légumes. C'est super bon aussi. Hein. Je vous avoue que ça m'est déjà arrivé, j'ai toujours peur de pas en mettre assez. Donc la dernière fois, j'avais mis 1,5 verre et c'était limite trop. Donc 1 verre. Nickel. Donc voilà, on va laisser gonfler. Ce sera tout pour cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. On va continuer comme ça sur cette voie d'un maximum de recettes simples du quotidien, à la demande générale. Et puis on va faire pas mal aussi de food vlog. Ça plaît beaucoup aussi. Et on va revenir avec des FAQ aussi. Oui. Bientôt. Voilà, en duo. En duo, oui. Bien, on fait les vidéos en duo puisque vous entendez Michel, mais c'est vrai que du coup vous le voyez pas. Caché derrière sa caméra. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, comme d'habitude en commentaire, à nous mettre un petit thumbs up si ça vous a plu, à revenir vers nous pour vous dire si la recette vous a plu une fois que vous l'avez faite. Ce que vous avez très gentiment fait pour le curry, je vous remercie. On a eu beaucoup de retours pour le curry, que ce soit sur Instagram ou sous la vidéo. Et donc je vous dis à la prochaine. Ciao. À bientôt. I saw your face painted on the wall, shapeless in space, colorless and small. I remember you, faded and subdued. I spent the day haunted by your sight, hiding away, curse away the light. I remember you, fading out of you. You're a memory now, you're all faded and brown. Just namelessly hung on the tip of my tongue in a silent remark. You're a memory now, you're just dust on the ground, just a whisper of steam on the crest of a dream while I walk in the dark.